Après l'ouverture de la session de mars à la Chambre basse du Parlement, la conférence des présidents s'est réunie et a adopté le calendrier des activités parlementaires. Elle met un focus sur la modification du règlement intérieur pour plus de précisions sur certaines dispositions. Séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires. Ces assises de 2 jours organisées à l'intention des députés provinciaux s'ouvrent ce samedi au Palais du Peuple. Et plus loin de la RDC, le président ukrainien a lancé ce samedi un appel à Moscou, estimant qu'il était temps de se réunir et de discuter de paix et de sécurité, faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a chargé le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, de suivre la situation des Congolais qui ont fui l'Ukraine pour qu'ils ne soient pas victimes de discrimination, tel que c'est le cas pour ceux qui se sont réfugiés en Belgique. C'était au cours de la 45e réunion du Conseil des ministres. La 45e réunion du Conseil des ministres s'est à nouveau apaisantie sur la situation des Congolais ayant fui l'Ukraine après l'invasion russe. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a chargé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, de suivre la situation de près, surtout celle des Congolais, qui se sont réfugiés en Belgique pour éviter toutes sortes de discriminations. Au sujet de la redynamisation du transport maritime congolais, le président de la République a, dans sa communication, demandé au gouvernement de repenser la stratégie de l'entreprise Ligne maritime congolaise afin de lui permettre de jouer convenablement son rôle. Les ministres du portefeuille et des transports sont appelés à présenter un projet relatif dans un délai d'1 mois. D'après le chef de l'État, cette stratégie va permettre d'accroître sa capacité de participation dans l'industrie maritime internationale et de contribuer efficacement à l'accroissement du commerce extérieur du pays. Faisant le point sur les préparatifs de la prochaine visite en RDC du pape François, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a indiqué que des commissions seront à pied d'œuvre dès le début de la semaine prochaine pour assurer l'efficacité et la réussite de ce grand événement. Dans l'actualité également, tous les députés provinciaux sont invités à Kinshasa pour prendre part au séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires. L'objectif de ces séminaires, qui sera ouvert par le président de la République, est d'amener les députés provinciaux à s'approprier la vision derrière le PDL 145T. Ces travaux des 2 jours qui débutent ce samedi seront animés par les experts de la présidence, de la primature, du Sénat, de l'Assemblée nationale et du ministère du Plan ainsi que de l'Intérieur. Et puis, après l'ouverture de la session de mars à la Chambre basse du Parlement, la conférence des présidents s'est réunie et a adopté le calendrier des activités parlementaires. La conférence met un focus sur la modification du règlement intérieur pour plus de précisions sur certaines dispositions. C'est ce qui ressort du compte-rendu du rapporteur de l'Assemblée nationale. On l'écoute. Conformément à l'article 60 du règlement intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation de l'Assemblée nationale. Je vous avoue que les échanges ont été constructifs. La première question qui a été évoquée, c'était le caractère responsable de l'attitude que doit afficher le représentant du peuple. Et aussi, il s'est révélé l'urgence d'examiner en priorité certaines lois, entre autres les réformes électorales, pour doter la CENI d'un outil de travail qui va lui amener d'organiser les élections libres, transparente et inclusive. L'Assemblée plénière va ratifier en priorité certaines mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la loi, en application de la loi d'habilitation. La conférence des présidents a jugé opportun la modification du règlement intérieur
pour plus de précision dans certaines dispositions. Et cela vise spécialement les organes qui composent l'Assemblée nationale et aussi le régime disciplinaire. Il a été décidé à l'unanimité qu'un contrôle sévère devait se faire pour décourager l'absentéisme et l'application stricte du règlement intérieur. Enfin, l'examen du projet de calendrier des travaux de la session de mars 2022. Les échanges ont été aussi constructifs et dans une belle ambiance. Quand on dit le calendrier des travaux de la session de mars, il s'agit bel et bien des matières devant faire l'objet de nos débats en plénière. Ce projet de calendrier des travaux a été adopté par la conférence des présidents moyennant amendement. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Chataignier. Au menu de leurs échanges, le dialogue politique qu'elle entend entretenir régulièrement avec les autorités nationales, le gouvernement et d'autres structures du pays. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du dialogue politique que nous entretenons régulièrement avec les autorités nationales, avec le gouvernement, avec les institutions parlementaires, avec la société civile. Et la réunion d'aujourd'hui s'inscrivait dans ce cadre, particulièrement dans le cadre de l'ouverture de la session parlementaire. Le président Mbosso d'ailleurs remarquait que nous étions venus nombreux assister à l'ouverture de la session mardi. Et pour nous, c'était l'opportunité d'aborder ensemble différents sujets d'intérêt commun qui existent dans le cadre de ce dialogue politique. Beaucoup de sujets qui nous intéressent, qui intéressent le Congo, qui nous intéressent ensemble. On a parlé de la lutte contre les trafics illicites, de la lutte contre la corruption, des différents projets de loi qui existent en la matière. On a évoqué avec le président les sujets liés au changement climatique, liés à l'importance aussi du genre. On a bien sûr, le président nous a présenté le calendrier de la loi électorale. Nous lui avons présenté le soutien que l'Union européenne allait apporter au processus électoral suite à la requête du président de la République. On veut co-construire ensemble, on veut apporter des solutions qui existent chez nous, prendre en compte ce qui va se faire au Congo et puis travailler ensemble pour améliorer ensemble les choses. La situation dans les provinces qui sont actuellement sous état de siège, nous avons aussi échangé là-dessus et nous avons aussi entendu les demandes du président par rapport au soutien que doit apporter l'Union européenne au gouvernement de la République démocratique du Congo avec d'autres partenaires pour essayer de ramener la paix dans l'est du Congo. Et après l'incendie de Maluku qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes, un autre incendie s'est déclaré au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Et suite à cette catastrophe, les députés d'Edé Mopassa interpellent le ministre des Hydrocarbures à travers une question d'actualité. Didier Bidimbu devrait éclairer la représentation nationale sur la question de l'importation, le stockage, la commercialisation des produits pétroliers et les conditions d'octroi des autorisations. Pour Dédé Mopassa, qu'on n'en est pas au premier incendie, dernièrement, une baleinière transportant du carburant a connu la même situation, causant des dégâts énormes. Voilà pourquoi les Lydie Diofa interpellent les ministres Didier Boudimbu pour éclairer la Chambre basse du Parlement sur la problématique d'importation et des dépôts de stockage, la commercialisation des produits pétroliers et les conditions d'octroi des autorisations y relatives. Entre autres, Dédé Mopassa pose la question, comment importe-t-on les carburants en RDC ou encore quelles en sont les conditions du stockage, surtout dans un quartier de surcroît résidentiel, sans à mesurer les risques sur la sécurité de personnes et des biens, ainsi que sur la protection de l'environnement. Quelles sont les dispositions qu'émet en place le ministère des Hydrocarbures pour sauvegarder la sécurité publique et la protection de l'environnement? En cas de survenance de l'imparable, quelles sont les dispositions que prend le ministère pour réparer les préjudices subis et prévenir pareils risques? Vous savez que récemment nous avons assisté à un incendie d'une baleinière à Maluku. Plusieurs personnes ont trouvé la mort et des rescapés brûlés et plusieurs souffrent jusqu'à ce jour. Il n'y a pas longtemps, nous avons tous assisté à un autre incendie. Au niveau des Bonhommes, cet incendie a causé d'importants dégâts matériels, des maisons incendiées, des personnes mortes et quelques rescapés. Et tous, nous savons que la situation des pétroles et de la vente des carburants est réglementée par les gouvernements. Le Parlement a créé des lois qu'il a soumises au gouvernement pour encadrer ces secteurs. Mais on ne comprend pas comment pareille situation
tromper ces produits qui autorisent ces personnes à vendre du carburant sans leur donner des moyens de sécurité. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui dresser notre question orale avec débat au ministre des Hydrocarbures, car la loi lui donne les pouvoirs de poursuivre ces secteurs. Les souhaits, selon cet élu du peuple, est celui de ne plus assister continuellement à ces genres de spectacles causant des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels dans l'ensemble du territoire national, alors que tout ceci peut être régulé. Les États-Unis imposent des sanctions financières à l'homme d'affaires belge Alain Gotzès et à son réseau d'une dizaine de sociétés accusées d'être impliquées dans les exportations illégales d'or de la RDC, finançant de nombreux groupes armés qui déstabilisent la partie orientale du pays. La décision du département américain du Trésor rendue publique jeudi dernier intervient en pleine visite africaine du sous-secrétaire au Trésor, Brian Nelson, qui est à l'étape de la RDC. Ce dernier a été devant la presse vendredi. Le sous-secrétaire américain au Trésor, Brian Nelson, a déclaré être venu à Kinshasa démontrer le soutien du Trésor américain aux efforts de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et aux efforts visant à renforcer le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Selon lui, les réformes systématiques sont fondamentales en RDC pour atteindre ces objectifs. Il est particulièrement important pour la RDC de renforcer son cadre juridique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a-t-il souligné. Ces réformes sont également cruciales pour développer un environnement propice aux affaires qui attirera les investissements américains, a souligné l'hôte de marque de la RDC. Un autre soutien, c'est celui que son pays dit apporter aux réformes du secteur minier pour perturber le commerce illicite des minerais et encourager la transparence dans le secteur minier et les chaînes d'approvisionnement essentielles en minerais. C'est dans cette optique que le sous-secrétaire au Trésor américain, Brian Nelson, a annoncé la nouvelle à la presse congolaise. Une nouvelle selon laquelle le raffineur belge Alain Goetz et son réseau d'une dizaine d'entreprises ont contribué au conflit armé en recevant leurs Congolais, sans remettre en cause son origine. Les sanctions prévoient le gel des avoirs éventuels de l'homme d'affaires et de ses sociétés aux États-Unis et leur barre l'accès au système financier américain. Selon les trésors américains, plus de 90% de leurs Congolais étaient coulés clandestinement via les pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda et l'Ouganda, où il est souvent raffiné et exporté vers les marchés internationaux, notamment les Émirats arabes unis. Plusieurs organisations non gouvernementales ont dénoncé ces dernières années les activités des raffineries de ce réseau et leur recours alors qu'ils financent les conflits au Congo-Kinshasa. Les États-Unis d'Amérique continueront d'appuyer les efforts du gouvernement de la RDC visant à lutter contre la corruption, à mettre un terme à l'impunité, à promouvoir la croissance économique et à renforcer la paix et la sécurité, précise le document du département d'État américain. Et puis la cellule nationale de renseignement financier CERANEF a fait appel à l'inspection générale des finances pour renforcer les capacités des apprenants sur la notion de détournement financier, un motif de satisfaction pour ces apprenants qui s'engagent dans la lutte contre les blanchiments des capitaux. C'est dans le cadre du renforcement des capacités de nouveaux agents de la cellule nationale des renseignements financiers. CNRF et étant des services frères qui concourent à l'idéal commun, celui d'améliorer les circuits financiers de la RDC, que l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete et l'inspecteur général des finances coordonnateur Herman Yeleza ont fait les déplacements vers la cellule nationale des renseignements financiers pour former les apprenants sur les détournements des deniers publics, rôle de l'IGF. Et l'inspecteur général, chef des services Jules Alinguete, a répondu à cette invitation pour y apporter son expertise dans la stratégie pour lutter contre les détournements des deniers publics. La CNRF aussi a souhaité que l'inspection générale des finances puisse venir participer à un module important sur le détournement des deniers publics en RD Congo. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre positivement
uniquement à l'appel de notre service frère avec qui nous travaillons pour discuter avec les récipiendaires sur les stratégies mises ensemble par les 3 services pour lutter contre les détournements des deniers publics. Débutée le 2 février, cette formation a déjà connu plusieurs modules, entre autres flux financiers illicites, notion générale du droit, initiation au renseignement et sécurité, pour ne citer que cela. Et puis, l'armée belge a renoué avec une série de formations à l'intention des militaires congolais. Des instructeurs belges sont déjà à Kindu, au Maniema, où ils devront y rester pendant 2 ans. D'après une mission de reconnaissance, les militaires belges ont choisi les infrastructures hôtelières et hospitalières de la Fondation Mapon pour la qualité des services qu'elle offre. L'armée belge et la Fondation Mapon se sont rapprochés dans le cadre d'une collaboration. Les ouvrages de la Fondation Mapon à Kindu ont été choisis après une mission de reconnaissance par l'armée belge pour ses services. Il s'agit de ces infrastructures hôtelières et hospitalières de la Fondation Mapon qui seront mises à la disposition des militaires belges. Donc je crois qu'on peut bien commencer sur cette base-ci et on verra où ça peut nous emmener. Pendant environ 2 ans, l'armée belge va déployer ses instructeurs à Kindu, dans la province du Maniema, afin d'assurer une formation d'élite à l'intention des commandos congolais. Pendant ce temps, où vont-ils loger? Où vont-ils se faire soigner? La résidence Caribou et l'hôpital Lumbu, ouvrage de la Fondation Mapon, ont retenu l'attention de l'armée belge. On a fait une reconnaissance à Kindu particulièrement, parce qu'à Kindu, on va commencer avec l'entraînement de nos collègues congolais. Ici à Kinshasa, on est pour signer les contrats qui vont faire que l'aspect pratique sera réglé à Kindu au niveau de logement, au niveau de tout le soutien logistique qu'on a besoin. La signature de ces contrats a eu lieu ce jeudi 17 mars à Kinshasa entre le coordonnateur de la Fondation Mapon, Michel Ange Lokota, et le colonel administrateur de l'armée belge. Le président de la Fondation Matata a profité de cette occasion de remémorer à l'intention des militaires belges les liens fraternels qui existent depuis entre les 2 pays. L'armée belge qui a repris depuis une collaboration militaire avec le gouvernement congolais, quant à elle, assurer une meilleure formation aux militaires congolais. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé ce samedi un appel à Moscou, estimant qu'il était temps de se réunir et de discuter de paix et de sécurité, faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations. Entre-temps, les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev. Et puis pour finir, le mannequinat est à la fois un art et une passion pour Anado Kabika, une Congolaise résidant aux États-Unis. Elle en a fait son métier depuis sa tendre enfance avec comme ambition soutenir les femmes victimes des violences dans l'Est de la RDC, les jeunes filles poussées précocement dans le mariage. L'initiative est inscrite dans le programme de son OSG Cœur africain. Loin des yeux, près du cœur, dit-on. Les actions envisagées à Kinshasa et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo par Anado Kabika dans les tout prochains mois confirment cet adage. Installée depuis 2016 aux États-Unis d'Amérique, la première dauphine Miss RDC 2016 a toujours été hantée par l'idée de soutenir ses semblables, ces femmes victimes de violences dans l'Est du pays, et aussi accompagner les jeunes filles dans la lutte contre le mariage précoce. I am working in different projects. However, I would like to assist all the females and kids who lost their parents during Congo War. S'agissant des droits des femmes, en marge de la célébration du 8 mars, elle exhorte celles-ci à demeurer concentrées pour atteindre leur objectif. I will choose the same path. Modeling opened me many doors. And working by yourself, it's hard in the beginning, and also you will meet people who want to take advantage of you. I would like to have a family support, to have a strong team, and also to have a budget
for the beginning. Yeah, I tell myself that I am beautiful, to be focused on everything that I have to do during the day and to be confident. Star multidisciplinaire congolaise de la musique, de la danse et de la mode, Anado Kabika, sous le label de Cœur Africain, projette divers projets à caractère social qui font déjà d'elle une ambassadrice au grand cœur pour la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Après l'ouverture de la session de mars à la Chambre basse du Parlement, la conférence des présidents s'est réunie et a adopté le calendrier des activités parlementaires. Elle met un focus sur la modification du règlement intérieur pour plus de précisions sur certaines dispositions. Séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires. Ces assises de 2 jours organisées à l'intention des députés provinciaux s'ouvrent ce samedi au Palais du Peuple. Et puis le président ukrainien a lancé ce samedi un appel à Moscou, estimant qu'il était temps de se réunir et de discuter de paix et de sécurité, faute de quoi les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.